Coucou les girl boss, aujourd'hui c'est lundi matin et je vais vous vlogger toute la semaine. C'est parti, je me prépare pour bien démarrer. Pour moi c'est hyper important en fait de toujours commencer mes journées en me maquillant, en me préparant parce que ça me motive voilà, à être productive en fait si je me plais tout simplement. Là, je me prépare, programme de la journée, je vais commencer avec boxe et en fait ma journée je vais avoir réunion d'équipe etc, répondre à toutes mes clientes et après je vais devoir me concentrer, préparer l'artiste comme j'aime bien dire parce que je donne une masterclass ce soir, j'ai environ 80 inscrites. Je vais parler d'une étude de cas d'une de mes clientes. Mon objectif, ça va être connecter avec les assistantes virtuelles de mon audience, mes potentielles clientes, leur apporter beaucoup de valeur. Celles qui sont intéressées, de pouvoir aussi les accompagner avec mon programme Destination Assistante Virtuelle. Donc je vais faire une masterclass d'1h30 je dirais. Après mardi, je vais avoir des appels un petit peu toute la journée et des coachings. Mercredi matin, je donne un coaching et après je pars au ski. Ça va être un peu short, je sais pas comment je vais faire pour faire toute ma to-do list avant de partir au ski, mais je vais pas me plaindre et je vais surtout essayer de bien profiter parce que c'est un peu mes seules vacances que j'ai prévues pour le moment de l'année. Bon, j'abuse, je vais en prendre à Noël, mais cet été je vais pas pouvoir forcément prendre. Let's go, on se prépare. On se met en banc. Ah, c'est parti les boss, je suis prête, là je suis en voiture. Donc, je pars à mon cours de boxe musculation avec mon coach. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, ça fait un moment que je vais tous les lundis à la même heure, ce qui me permet de me forcer à avoir un rythme. Je trouve que c'est pas mal si vous voulez être en bonne santé, faire du sport, de s'imposer un rythme et des séances précises, réservées, cours collectifs ou individuels, peu importe. Ça force à s'y tenir alors que je trouve qu'un abonnement à la salle, sauf si vous êtes hyper assidu, c'est plus difficile, on peut plus facilement trouver des excuses et pas y aller. Et après je vais rejoindre Baby Boss, mon apprenti, au coworking pour bosser avec elle toute la journée. C'est parti. Allez, entraînement de sport du lundi matin et girl boss. Je suis pas la plus forte, mais je suis la plus régulière. Allez. On est parti quand même pour 30 secondes. Let's go, c'est le premier. 30 secondes, tu vas voir, c'est assez long. Donc tiens bien ton effort. Toi, les gens en crossfit, ils font ça. C'est un exo un peu tiré du crossfit, ouais. Petit. Et là, tu fais les deux en même temps. Accélère. 3, 2, 1, souffle. Récupère. C'est reparti. Yes. C'est parti. Comme ça, les bras. Ouais, exactement. Voilà, tu les laisses vraiment comme ça. Et là, petit battement de jambes. Voilà. Comment tu te sens sur les exercices, les poids et tout là? Là j'ai mal au dos. Ok. C'est reparti. Daba, coupe un peu les moments où je suis trop nulle, s'il te plaît. T'es dans la merde, faut faire avec. En gros, tu te défends quoi. Garde ton énergie, ça va durer au moins 1 minute 30. Oh là! Donne pas tout d'un coup, genre 1, 2. Allez, 1, 2. Encore un middle. Boum, encore un middle. Allez, un genou, 2. Hein? Go! Non, c'est que des séries. Le jour de l'event, c'est un jour que je prends ou c'est un jour... Tu peux le récupérer, ouais, en vacances. Bah en vrai, ça va. Non, mais tu peux le récupérer, tu peux le prendre. Ou si tu veux prendre des vacances cet été, tu peux prendre un jour en plus. C'est quoi, je vais faire un mail à Marie-Daniela, je retrouverai ton bulletin de janvier, je vais tout lui demander et je te mets en copie, comme ça t'as tout. Hop, global gestion d'abord, voilà. Faut que je rappelle Myriam. Coucou les girl boss, donc là je pars du coworking et je rentre à la maison pour tourner la masterclass de chez moi parce que j'ai mon propre setup et du coup c'est important pour moi de le faire sur mon joli setup rose. Donc c'est parti, on va se préparer pour la masterclass de ce soir où il y a 80 inscrites quand même, donc faut assurer. Là les girl boss, le live va commencer.
Parfait. Je suis excitée. Je suis toujours stressée avant un live parce que là il y a 80 personnes. Souvent j'ai 50% de la team replay. Mais voilà, j'ai hâte de commencer. J'espère surtout que ça va plaire. Souvent j'essaye de faire tout le temps des masterclass différentes pour séduire les filles. Leur donner des choses qui les intéressent vraiment. Donc j'espère qu'elles vont kiffer. Let's go. Jour 2 du vlog, les girl boss. Donc hier soir j'ai donné la masterclass de 18h à 19h30. J'ai eu 35-38 personnes présentes, un peu moins de 50% des inscrits. C'était très cool, franchement j'ai adoré. Ma cliente elle est venue témoigner en live et ça en fait je trouve ça trop bien parce que du coup ça permet aux filles de s'identifier à un parcours. Je trouve que c'est quelque chose de concret en fait comme format. Je pense que je vais continuer de le faire régulièrement. Là par contre j'ai passé une nuit difficile, j'ai mal dormi etc. Donc je me suis levée 1 heure plus tard ce matin. C'est pas grave parce que je finis quand même encore à 20h aujourd'hui. Et souvent j'oublie de commencer un petit peu plus tard quand je termine tard. Alors que je devrais un peu m'adapter. Donc là je me prépare pour les rendez-vous de la journée. J'ai plusieurs appels découvertes. Je dois terminer les corrections des identités visuelles des filles. Donc j'ai pas mal de choses à voir. Let's go quoi. Donc là les boss, je suis prête, c'est parti. Je vais bosser à fond pour bien préparer avant les vacances. Donc là je vais envoyer le replay de la masterclass, répondre à tous mes mails, à mes clientes, faire les corrections, faire les appels de vente, faire une masterclass ce soir de 18 à 20h. Donc là j'ai une grosse journée, mais je veux tout faire avant de partir au ski demain à midi. Donc c'est parti, je me donne à fond, let's go, je vais être full concentrée. Petite pause les boss, je me suis fait pâtes, poulet, champignons, courgettes et je suis devant Young Sheldon. Girl boss, là du coup envoyé 4 mails, programmé 4 mails suite à ma masterclass et j'ai envoyé un message aux 87 inscrits avec le replay. Donc ce qui va me permettre en fait d'échanger avec les filles, savoir ce qu'elles ont pensé de la masterclass, peut-être générer des appels découvertes avec les personnes intéressées. Voilà, là je me refais un café, je me sens fatiguée, mal dormi d'habitude, je dors super bien. Et en ce moment je dors moins bien du coup parce que je me sens stressée. Enfin, vous allez dire dans l'entrepreneuriat c'est normal de stresser. Moi c'est pas tout dans ma nature, je suis quelqu'un qui fonce sans se poser de questions. Je trouve que c'est une bonne chose contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça me facilite vachement la tâche. Mais je me dis est-ce que je vais arriver à atteindre mes objectifs d'ici mes 30 ans. C'est vraiment ce qui me creuse la tête alors que en fait j'accompagne des femmes même qui ont 50 ans et qui se lancent, il n'y a pas d'âge, faut pas se mettre la pression. Je suis stressée, j'ai peur de me décevoir moi-même, vous voyez. Là j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires cette année, je suis contente. Mais je me dis, est-ce que je vais réussir à développer mon business là où je veux l'emmener? Comme tout le monde. Désolée pour le bruit de la machine. J'ai des peurs, des stress. Et moi, je trouve que c'est bien de prendre soin de sa santé mentale. Donc, j'ai pris rendez-vous chez la psy lundi et je vais lui en parler. Donc, petit message de prévention. Moi, je trouve qu'il n'y a évidemment aucune honte à aller chez le psy. Mais je pense qu'en 2025, on n'a plus besoin de le dire. Et ça va me faire du bien. Il faut toujours prendre soin de sa santé et de son mindset comme un athlète, je pense, quand on est entrepreneur. Donc là, les petits coups de mou, mais on se ressaisit et on y va. C'est trop drôle les girl boss. Là, en filmant sur le parking de ma résidence, je croise mon voisin qui était... Oula. Je croise aussi mon voisin qui était en train de vlogger également parce que lui il est coach en ligne de sport. Donc on vient de se partager nos conseils mutuels. Mais trop drôle de se croiser, je me suis dit tiens, on dirait deux influenceurs. Alors pas du tout, on n'est pas influenceurs, on est entrepreneurs. Mais voilà, vous en avez rien à faire. Mais je vous partage ça. Allez, let's go, Darty et la pharmacie. Et après on se remet au boulot. Hop. Alors, je rentre de Darty. D'ailleurs, ça fait du bien juste de sortir de chez moi. Des fois, je travaille tellement que j'oublie ça. J'ai acheté ça pour mes vlogs. J'achète souvent des choses que je ne sais pas utiliser, honnêtement. Parce que je suis nulle en technique, filmer, caméra, tout ça. Et j'ai envie de progresser. Je suis une catastrophe. Ça se voit pas, hein, comme ça. J'ai l'air d'une personne douce. Et je suis une brute épaisse. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Et elle a raison. Wouh!
Alors je comprends pas comment ça marche, mais j'aime bien le côté gadget. Ok. Ah ouais, là pour filmer. Ah, ça va être trop bien. Là pour vlogger, je vais être bien parce que vous voyez, je suis tout le temps comme ça. Trop chiant. Là, je vais avoir 2 appels de vente. Faut que j'avance dans mes corrections. J'ai pris du retard là-dessus. J'ai peur de pas avoir le temps. Donc, je vais en faire un maximum avant de partir au ski. Et sinon, bah tant pis, j'en ferai au ski. Hein. Je peux pas juste dire à mes clientes que je fais pas les corrections. Et bah, je mets ça à charger et je vous en dirai des nouvelles. Parti, on se remet au boulot. Hello les girl boss, j'espère que vous allez bien. Là il est 8h30, je me suis réveillée en pleine forme. Là j'ai passé 40 minutes au téléphone avec ma cliente Clem que j'accompagne dans mon programme Destination Élite. Parce qu'on travaille sur sa formation qu'elle va sortir Instagram pour les pros de la beauté. Du coup je vais à la pharmacie et après j'attaque mes coachings de la journée. Donc let's go. Et hier, je vous ai pas dit, donc j'ai terminé à 20h avec le coaching des assistantes virtuelles. Je leur ai fait une séance sur comment déterminer sa stratégie sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai des nouvelles idées de mise à jour que je vais faire, je pense, sur le sujet. Et je le transmettrai à toutes mes anciennes coachées pour l'apporter à un max de valeur. J'avoue que j'ai terminé un peu tard. J'étais un peu crevée, honnêtement. Je me suis endormie devant l'île de la tentation. Vous savez tout. Et du coup, aujourd'hui, je dois tout boucler avant de partir au ski. Bon, sincèrement, c'est un bon problème, donc je me plains pas. Hello les girl boss, là je sors du coiffeur. Je vais aller m'acheter à manger avant du coup de partir au ski. C'est parti. Hello les boss, donc là je suis bien arrivée au ski, trop contente. Je vous avoue que j'ai fait quand même un petit appel de vente dans la voiture sur le trajet. Je vous propose de vous faire un petit room tour. Donc là, petit balcon, salon, chambre. La première chambre, il y en a 2. Tu peux être dans le vlog, hein, Natou. Mais non, tu vas être là pendant un moment, donc ton image est publique maintenant. Sur YouTube, hein. Bonjour. Ensuite, petite salle de bain, cool. J'adore les baignoires. Trop contente. Il y a un petit étage avec une autre chambre parce que mon grand frère va me rejoindre, du coup. Là, c'est un petit espace nickel où si je veux bosser. Je vous avoue, je suis en vacances, je devrais pas bosser, mais je veux quand même répondre à mes messages Discord. Voilà, petite chambre avec vraiment une toute petite salle de bain, là en l'occurrence. Donc voilà, pour un appart au ski, franchement, c'est sympa. J'aime bien le petit esprit montagne. Donc là, on est mercredi, jour 3 du vlog d'ailleurs. Et je reste au ski du coup jusqu'à dimanche, donc vous allez venir avec moi. J'avoue que j'ai quand même pris du temps pour travailler un peu, répondre à tous mes messages Discord de mes clientes, mes mails et tout, histoire de me sentir sereine. Je peux poser l'ordi, hop là, et me reposer avec Natou. Allez, bonne nuit, à demain, jeudi, direction les pistes. Allez les boss, c'est parti. Je suis en tenue, let's go. J'attends Natou et puis on va partir skier pour cette première journée les louloutes. C'est parti. Bah alors Natou, tu viens? Les boss, ça fait 45 minutes qu'on skie. J'avais peur de plus savoir skier. Natou, est-ce que je skie bien? Je suis, je dirais, la reine des pistes bleues. Là, les boss, on est tout en haut. Il y a un grand soleil, on est trop bien. Ça fait 1h40, quelque chose comme ça qu'on skie. Je kiffe trop. Là, on va continuer de skier un petit peu, puis après, on va rentrer manger à la maison avant de repartir cet après-midi. Les boss, rentrée de la matinée de ski, à manger. Et je voulais faire une sieste de 5 minutes. Résultat, là, j'ai dormi genre 1h15. Catastrophique, j'ai beaucoup trop dormi plutôt que d'aller skier. J'avoue que je suis quelqu'un qui a la sieste un peu facile. Je pense que ça m'a fait du bien, que j'avais besoin de relâcher en vrai. Voilà, avec le taf, ça m'a fait du bien. C'est pas grave, du coup là j'hésite entre aller à la piscine ou me poser dans un café. Petit moment course shopping dans le village. J'adore les villages de ski et j'ai toujours envie d'acheter plein de trucs alors que j'ai besoin de rien.
Je voulais vous raconter un petit peu mon histoire avec le ski. Moi, j'ai appris le ski qu'à 18 ans. Je trouve que beaucoup de gens l'ont appris pendant qu'ils étaient enfants. Souvent, c'est un sport qu'on démarre quand on est enfant, etc. Sauf que moi, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de nous emmener au ski. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'ils font. Première fois que j'y suis allée, j'avais 18 ans et c'était avec ma belle famille qui, eux, skient depuis toujours. Et du coup, à 18 ans, j'ai pris mon premier cours de ski. En fait, j'ai adoré, même en commençant tard. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je peux partir au ski. Et c'est parce que honnêtement, c'est quand même un sport qui nécessite un bon budget. En étant à mon compte, je peux choisir quand est-ce que j'ai envie de partir en vacances. J'y vais en dehors des vacances scolaires, comme ça je suis vraiment tranquille. Honnêtement, je suis grave heureuse de pouvoir me payer ce luxe. C'est grâce au développement de l'entreprise, au développement des ventes, au développement du chiffre d'affaires. Les girl boss vous disent tout le temps que la vente c'est le plus important. C'est vrai que des fois vous avez la flemme de prospecter, etc. Mais pensez à ce que vous allez pouvoir vous offrir. Donc par exemple des vacances au ski, ou ça peut être autre chose. Mais c'est aussi ce qui nous attend quand on développe bien son entreprise et qu'on peut obtenir un meilleur confort de vie. Réveille les boss et je vous avoue que ça va pas trop ce matin. Je me réveille tranquille. Erreur, je regarde mon WhatsApp même quand je suis en vacances. C'est dur de décrocher vu que je travaille en équipe et tout ça. Je vois une cliente qui avait réservé sa place pour le coaching qui annule. On a passé grave du temps ensemble et tout, donc ça j'avoue que je le prends toujours un peu mal. Parce que je comprends en fait les facteurs externes, mais c'est juste que moi je me donne tellement à fond que pas forcément évident. Je me sens stressée. Je me rends compte que là je vais avoir des semaines de ouf, plein d'appels découvertes. Il faut que je réussisse du coup mes 2 lancements. J'ai 2 mois pour remplir mes promos. En soi, je vais y arriver, mais je sais pas. Du coup, je me sens angoissée. J'espère que ça va pas m'empêcher de profiter de ma journée de vacances. Du coup, c'est un peu le point négatif quand t'es chef d'entreprise. Moi, il y a des moments où j'arrive à vraiment décrocher. Quand t'es dans des périodes où tu sais que tu dois quand même faire des ventes et tout, que t'as des objectifs, même quand tu pars en vacances, tu décroches pas, et quand tu ouvres tes messages et qu'il y a des merdes à gérer, ce qui est tout le temps le cas quand t'es chef d'entreprise, ça te fout le cafard. Pas joyeux, mais je vous partage tout. Là les boss, on est samedi. Hier soir, ça a été hyper compliqué. Mon chéri, du coup, s'est fait mal au crâne en fait en tombant. Il commençait à avoir des nausées et tout. Du coup, on s'est inquiété. Donc à 23h30, je l'ai emmené à l'hôpital. On est rentré à 3h. Au final, il a eu un petit choc. Il doit plus skier pendant 2 semaines. Mais plus de peur que de mal. Mais du coup, je vous avoue, j'ai eu un peu peur. J'ai été crevée, les péripéties du séjour, mais c'est des choses qui arrivent. Et du coup aujourd'hui je skie avec mon frère et ma belle-sœur qui nous ont rejoints du coup hier soir. Donc là on va profiter d'une belle journée de ski. C'est parti. On est au snowpark les boss. Je vous avoue que je suis pas non plus la king du ski et elle est un petit peu mollo ce matin. Mais je skie avec mon frère et la belle-sœur. Let's go. Ready, on blind. Ce sera sur le groupe famille. Ah oui. Quand tu veux, Jo. Ouais. On compte y aller les boss, mais j'avoue que vous étiez emmené une étoile l'hosto hier. J'ai pas envie de faire la folle, donc je crois que je vais aller sur les petites bosses à côté, c'est tout. Donc là les boss, on a skié toute la matinée avec mon frère Geoffrey et sa femme. C'était trop cool, on a grave profité. Aller au border cross, grave du soleil. J'ai fait les petites pistes ludiques pour enfants, j'avoue que c'est mon péché mignon. On a bien mangé, toujours dur de repartir, je vais pas vous le cacher, j'ai toujours du mal. Mais là du coup on repart, je pense que je vais skier 1 heure tranquille, me prendre un petit caf, me poser et aller au resto. Let's go. Coucou les boss, je sors, j'ai l'impression de sortir d'un coma, j'ai fait une énorme sieste après le ski. Là après 3 jours de ski, honnêtement je suis rincée parce que même si je fais du sport, j'ai pas l'habitude de faire
autant de sport le reste de l'année. Ça m'a fait trop du bien, un bon bain chaud, une bonne sieste. Et là je me prépare pour aller manger au resto. Un bon plat savoyard, vous voyez. J'adore. En ce moment les boss, vous voyez, j'ai pas mal de petites péripéties. Mon chéri qui a un accident de ski, où ça forcément ça a un peu impacté les vacances. Donc ça va, c'est un problème de riche, j'ai envie de dire. Ces derniers temps, il y a plein de choses que je planifie et qui se passent pas comme prévu, alors qu'à la base j'ai toujours eu une sensation, vous voyez, de contrôle, où j'organisais tout dans mon business, dans ma vie perso, et tellement je planifiais chaque action super bien que mes plans d'action se réalisaient, mes objectifs de chiffre d'affaires, le côté perso, etc. Et cette année, ça me challenge énormément parce que surtout dans ma vie personnelle, il y a énormément de choses qui ne se passent pas du tout comme prévu. Et ça, pour moi, c'est hyper dur à accepter parce que je suis une personnalité où j'aime tellement réussir dans tout ce que je fais que j'ai du mal avec les imprévus, honnêtement. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à travailler parce que dans tous les cas, dans le business, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu, que parfois, vous voyez, on applique une chose d'une manière hyper spécifique, ça va super bien fonctionner. La deuxième fois, on va faire exactement le même processus et ça va pas marcher. Tout ne se justifie pas, tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite. Dans le business, c'est hyper important de savoir s'adapter. Un problème, une solution. Là-bas, je suis quelqu'un de pas du tout anxieux, pas du tout stressé, et ça m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat. Mais en ce moment ça change. Honnêtement, en ce moment je me sens plus stressée, plus responsable. C'est parce que j'ai aussi des gens payés. Je me sens responsable d'offrir une belle vie à mes proches. Je veux être fière de moi. Je pense que même si on dit toujours qu'on apprend par l'échec, bah, si ma boîte ça marchait plus, forcément je le vivrais mal. Donc on fait tout pour éviter l'échec. Donc c'était le petit talk du soir. Est-ce que c'est trop lapidar? Les boss, je sors du resto, je me suis fait péter le vide avec une petite raclette. On rentre avec Natou, mon frère et ma belle-sœur. Je pense que je vais faire un gros dodo. Et demain, on retourne à la maison. Je vais voir si je vais à la piscine le matin ou pas. Let's go. Je vais filmer si quelqu'un tombe. Oula! Oula les boss! Dernier jour les boss, là il est midi, on est en voiture, on rentre à Lyon. Séjour terminé au ski. Ça va être la reprise là, des loustiques. Donc je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais me poser un peu, faire un peu de ménage, travailler. J'ai une de mes copines qui a proposé d'aller me promener, peut-être j'irai me prendre l'air, je sais pas, on va voir. Séjour très cool mais aussi mouvementé, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous avoue que je suis un peu stressée là de reprendre le boulot, de me dire tout ce qui m'attend, etc. C'est le jeu, donc on rentre à la maison. Donc là les boss, on est dimanche, après être rentrée, je me suis un peu reposée, j'ai un peu fait la sieste. Et là ça fait peut-être 2 heures que je bosse. Vu que je me sentais un petit peu stressée, etc., je me suis fait un petit point de genre mes pensées, ce qui me bloquait, ce qui me stressait, etc. J'avoue que j'ai demandé à ChatGPT de m'aider et ça m'a permis de relativiser. Après là du coup je commence à avoir faim, donc je pense que je vais manger, ranger mon bureau, me laver les cheveux et après j'aimerais répondre à tous mes messages de mes clientes, mes mails et tout, et faire mon planning de la semaine pour me sentir sereine. Et comme ça, je serai prête pour reprendre le boulot. J'espère que vous aurez kiffé me suivre et suivre un petit peu mes péripéties. Et puis on se retrouve pour un prochain vlog. Si vous voulez certains types de contenus, dites-le moi dans les commentaires et pensez à vous abonner. Bisous les boss!